Afrique, juin 2016, Exo 3. Un institut effectue un sondage pour connaître dans une population donnée la proportion de personnes qui sont favorables à un projet d'aménagement du territoire. Pour cela, on interroge un échantillon aléatoire de personnes de cette population et l'on pose une question à chaque personne. Alors, le but de cet exercice sera, dans la partie A, d'utiliser la loi binomiale pour pouvoir déterminer la probabilité qu'un certain nombre de personnes acceptent de répondre au sondage. Ensuite, dans la partie B, le but sera d'utiliser un intervalle de confiance pour estimer un encadrement de la proportion de personnes qui seraient favorables au projet. Et dans la partie C, il s'agira d'utiliser un arbre pondéré pour pouvoir comparer les probabilités que les personnes répondent sincèrement au sondage ou non. Alors, la partie qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la partie B. Dans cette partie, on suppose que N personnes ont répondu à la question et on admet que ces personnes constituent un échantillon aléatoire de taille N, donc N n'est pas connu, mais on sait que N est un entier naturel supérieur à 50. Parmi ces personnes, 29% sont favorables au projet d'aménagement. Donner un intervalle de confiance à 95% de la proportion de personnes qui sont favorables au projet dans la population totale. Alors, nous, ce qu'on a comme information, c'est N supérieur à 50 et F égale à 29%, c'est du 0,29. Donc, avant de déterminer l'intervalle, il va falloir vérifier certaines conditions que je vais noter sur le côté. Il faut vérifier que N soit plus grand ou égal à 30, que NF soit plus grand ou égal à 5 et que N fois 1 moins F soit plus grand, ou égal à 5 de même. Alors, pour N, c'est rapidement fait. N, c'est plus grand que 50, donc c'est plus grand que 30. Ensuite, NF, alors on part de l'égalité qu'on connaît. N, on sait que c'est plus grand que 50. Donc ça équivaut au fait que N fois F soit plus grand que 50 fois F. F est positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et ça équivaut au fait que NF soit plus grand que 50 fois 0,29. 50 fois 0,29, c'est égal à 14,5. 14,5, c'est bien plus grand que 5. Pareil pour 1 moins f, n fois 1 moins f, on part de n est plus grand que 50. Donc ça nous donne que n fois 1 moins f, ce sera plus grand que 50 fois 1 moins f, ce qui équivaut à... Alors, 50 fois 1 moins f, c'est 50 fois 1 moins 0,29. 50 fois 1 moins 0,29, ça nous donne 35,5. Donc, n facteur de 1 moins f, c'est plus grand que 35,5, qui est plus grand que 5. Nos conditions sont validées, donc on peut déterminer l'intervalle qui sera de cette forme-là. Donc ici, on aura f moins 1 sur racine de n. Et la borne supérieure sera f plus 1 sur racine de n. Donc on peut le visualiser avec un graphique. On aura un intervalle centré sur f. Donc ici, f égale 0,29. Et la borne inférieure sera f moins 1 sur racine de n. La borne supérieure sera f plus 1 sur racine de n. Et on ne connaît pas n pour l'instant. Alors voyons comment c'est expliqué dans le corrigé. Partie B. Puisque n est supérieur ou égal à 50, alors voilà, les conditions sont validées, c'était pas trop dur. Ensuite, les conditions d'application d'un intervalle de confiance sont vérifiées. Un intervalle de confiance au niveau de confiance 95% de la proportion de personnes favorables au projet est 0,29 plus ou moins 1 sur racine de 5, racine de n. Alors, question 2. Déterminer la valeur minimale de l'entier n pour que l'intervalle de confiance ait une amplitude inférieure ou égale à 0,04. Donc, c'est un intervalle au niveau de confiance de 95%. Donc, nous, on veut rechercher la valeur de l'entier n pour que notre intervalle ne soit pas plus grand que 0,04.
Donc visualisons ça avec un graphique ici. Alors ici, on a notre intervalle centré sur f. F est égal à 0,9, c'est ici. On sait que l'intervalle, quand n grandit, l'intervalle se réduit. Et on ne veut pas qu'il soit plus grand que 0,04. Alors, entre chaque graduation, là, on a 0,01. Donc, pour avoir un intervalle de taille 0,04, il nous faudra 4 graduations. Donc, 2 à gauche de f, 2 à droite de f. Donc, en fait, on ne veut pas que notre intervalle soit plus grand que ça. Autre petite précision, notre intervalle centré en f, on voit que la borne inférieure, c'est f moins 1 sur racine de n. La borne supérieure, c'est f plus 1 sur racine de n. Ça veut dire qu'entre f et la borne inférieure, il y a une taille de 1 sur racine de n. Pareil entre f et la borne supérieure, finalement, la taille totale de notre intervalle est 2 fois 1 sur racine de n. Donc, c'est l'amplitude. Donc, notons ça ici. Notre amplitude est égale à 2 sur racine de n et on veut que l'amplitude soit inférieure ou égale à 0,04. Donc ça équivaut à 2 sur racine de n est plus petit ou égal à 0,04, ce qui équivaut à, alors on va multiplier des deux côtés par racine de n et on va diviser des deux côtés par 0,04. Les deux nombres sont positifs, ça ne change pas le sens de l'inéquation. Donc on a le droit de faire ça. Ensuite là, on a du racine de n, mais on voudrait avoir du n. Donc on va utiliser la fonction carré. Et petite précision encore, la fonction carré, elle est de cette forme-là. Elle est décroissante pour les nombres négatifs et elle est croissante pour les nombres positifs. Donc 2 sur 0,04, c'est un nombre positif. Racine de n, c'est un nombre positif. La fonction sera croissante donc pour ces deux nombres-là. On ne change pas le terme, le sens de l'inéquation quand on passe au carré. Donc on a le droit d'écrire ceci. C'est plus petit ou égal que n. Et là, on peut déterminer n en calculant cette valeur-là. Donc 2 sur 0,04 au carré. Je calcule ici 2, alors je mets une parenthèse, 2 sur 0,04 le tout au carré. Ça donne 2500. Donc finalement, il faut que n soit supérieur ou égal à 2500 pour que la taille de l'intervalle soit plus petite que 0,04. Donc ici, on voit bien, hein, quand n augmente, une fois que n passe 2500, la taille de l'intervalle sera plus petite que 0,04. Donc allons voir du côté du corrigé. Question 2. L'amplitude de l'intervalle précédent est inférieure ou égale à 0,04 si et seulement si 2 sur racine de n est plus petit que 0,04. Donc on résout cette inéquation. Là, ils ont bien précisé aussi que quand on passe au carré, n est positif, donc on ne change pas le signe de l'inéquation. Et le nombre minimum de personnes à interroger est 2500. Et c'est tout pour cet exercice.